Bonjour chers amis. La dernière fois, nous avions vu que Jésus-Christ est vrai Dieu et vrai homme et que sa nature humaine existe grâce à la deuxième personne de la Trinité. Aujourd'hui, il nous faut approfondir cette réalité. En effet, si la personne de Jésus est divine et non humaine, comment peut-on dire que sa nature humaine est réelle ? Il est vrai que pour le Christ, nous avons vraiment un cas unique. L'humanité de Jésus existe grâce à une autre personne qu'une personne humaine. Sa nature humaine est bien complète en elle-même, avec un corps et une âme humaine, et elle existe bien dans une personne. Mais la différence avec nous, c'est que cette personne est la personne divine du Verbe. Jésus est donc un individu humain, mais pas une personne humaine. Pourtant, cela ne change pas le fait qu'il soit pleinement homme. Pourquoi ? Parce que ce qui fait que je suis homme, ce n'est pas que je sois telle ou telle personne, mais que j'ai la nature humaine, que je sois humain. Que je sois Paul ou Pierre, je possède toujours la même nature humaine. Ma personnalisation a pour rôle de faire exister concrètement la nature humaine, mais elle ne la définit pas. La personne ne me fait pas homme, mais cet homme-là. Le Christ est donc bien un humain à part entière, sauf que cet humain reçoit sa personnification du Verbe. Ainsi, rien n'est enlevé à l'humanité de Jésus. Rien n'y est lésé, diminué ou mutilé, bien au contraire, puisque sa personne est plus grande qu'une personne humaine. Et cela est essentiel car il y va de notre salut. Jésus ne peut nous sauver que s'il est complètement humain. Comme la nature appartient à celui qui la personnalise, on peut aussi dire que réellement, le Verbe est homme. Mais il faut bien comprendre une chose. Le Fils de Dieu ne vient pas s'unir à un homme qui existerait déjà avant l'incarnation. Certains ont tenté d'expliquer ainsi l'incarnation, mais ce n'est pas ce que nous dit notre foi. Nous croyons que Dieu est devenu homme. C'est tout le contraire d'un homme complet qui serait devenu Dieu. Et dans le même genre, une autre erreur à éviter serait de croire que le Verbe, qui est pur esprit, servirait d'âme au corps de Jésus. Mais alors Jésus n'aurait pas d'âme humaine et il ne serait pas pleinement humain. Le fait que Dieu se soit fait homme en une seule personne a une autre conséquence. Les propriétés d'une des deux natures peuvent être attribuées aussi à l'autre. Ainsi, on peut dire par exemple, cet homme Jésus est éternel, tout-puissant. Dieu est homme, né de la Vierge Marie. Un de la Trinité a souffert. Il suffit juste de préciser parfois d'où vient la propriété évoquée pour éviter toute ambiguïté. On peut ainsi dire, le Christ est créé, mais selon la nature humaine. Ou encore, le Christ est partout, mais selon la nature divine. Une telle attribution mutuelle des propriétés divines et humaines est possible parce que l'être du Christ est un, parce que toutes ces caractéristiques sont vécues par l'unique personne du Christ. En conclusion, toute cette réflexion peut nous aider dans la méditation sur qui est vraiment Jésus-Christ. Il est vrai que tout cela est loin d'être évident, et ceci pour une raison simple. L'incarnation est un cas unique dans l'univers. Nous n'avons donc pas à notre disposition d'image,
de comparaison ou d'analogie parfaite sur lesquelles nous pourrions nous raccrocher. Quoi que nous disions, l'incarnation restera le mystère de l'amour divin. La prochaine fois, nous verrons la place toute particulière de la Vierge Marie, dont Jésus est né. À très bientôt.